Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie. I hope you guys are doing good. De retour avec nos leçons. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de vocabulaire scolaire ou le procédure de l'école quoi aux États-Unis. Je voulais juste prendre ce temps pour remercier tout le monde qui prend le temps pour venir commenter, pour partager, pour liker la vidéo. S'il vous plaît, n'arrêtez pas, continuez à les faire. C'est comme ça que YouTube va commencer à promouvoir mes vidéos et partager avec tout le monde. Alors, n'arrêtez pas. Vous êtes déjà dans les bons. You are doing very good. Alors, je veux pointer quelque chose ici. Euh, je rigole parce que it's very funny. J'ai dit et je le répète toujours que j'ai grandi en Afrique du Sud et le fait que je parle même le français là, c'est un miracle. C'est un miracle pour moi. Pour moi, c'est comme si I'm on top. Mais pour plusieurs, c'est comme un sujet de moquerie. Je sais pas, un sujet. I don't know how you say it in French. So, bon, je le fais souvent en français pour vous. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas encourager les gens à faire de bonnes choses. Moi, je suis là, j'ai quand même avec mon petit français, je viens ici vous enseigner. Toi qui parles français mieux que moi, tu fais quoi? Rien. Alors, je ne veux pas discuter avec les gens. Alors, je vais vous demander un peu de tolérance parce que si je devais faire ces vidéos en anglais, vous n'allez pas comprendre. Donc, écoute à donc, quand je les fais en français avec mon petit français, parce que quand je les faisais en lingala, les gens se plaignaient. Oh, tu fais les vidéos en lingala. Nous, on ne comprend pas les lingala. Essaye de faire les français. Je fais les français. Oh, ah, il y a d'autres personnes qui disent, ah, ils ne parlent pas bien les français, blablabla. Oh my God, it's so funny. You people, le monde là, tu ne pourras jamais plaire aux gens. Donc, moi là, je veux plus peur. D'abord, je ne fais pas ces vidéos pour plaire à quelqu'un. Que tu aimes mon français ou pas, je m'en fous. Moi, je suis là pour enseigner. Parce que si tu savais bien parler le français ou l'anglais, tu allais te tenir ici pour enseigner. Donc, comme tu n'arrives pas à les faire, laisse-moi les faire un peu. Avec mon broken French, mon broken whatever, let me do it, let me teach you. OK? Si tu aimerais prendre ma place, dis-moi, je te donne ma chaîne, tu vas continuer. Alors, s'il vous plaît, beaucoup de tolérance. Apprenez seulement, hein. Oubliez d'abord mon français. Apprenez d'abord. Yoga gagné dans autant que ça. Parce que chez les fins lingala, vous allez vous plaindre. Si vous continuez comme ça, je vais arrêter avec les français, les lingala totalement. Et je vais rester en anglais. Comme ça, vous allez vous potaner avec ça. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas surtout de liker, s'il vous plaît. Ça ne demande rien de liker. Quand tu regardes la vidéo, tu likes automatiquement et tu partages. Il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre l'intégration dans ces pays. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient apprendre l'anglais dans ces pays. Alors, ma chaîne est là et je suis là pour vous enseigner. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de partager les liens, inviter les autres à s'abonner sur la chaîne et c'est tout ce que je vous demande. Alors, sans plus tarder, allons-y. Partagez la vidéo, regardez jusqu'à la fin. Ne coupez pas la vidéo au milieu. Toutes les informations que je partage, c'est très important. Ce sont les informations que moi, je n'ai jamais eues dans ces pays quand j'étais arrivée. Alors, nous allons commencer avec les vocabulaires scolaires. La première chose que je veux parler aujourd'hui, ce sont juste des terminologies, OK? Terminologies that you find at schools, OK? Dans les collèges, dans les écoles primaires, dans le pre-K, partout là où vos enfants étudient, vous allez vous retrouver avec ces genres de vocabulaire. Alors, quand tu entends ça ou ton enfant vient te dire quelque chose, il faut savoir ça veut dire ça signifie ça. OK? Premièrement, on va commencer avec back to school. Quand on dit back to school, c'est la rentrée scolaire. OK? Déjà, dans mois, à la fin du mois, au début septembre, déjà, les étudiants, les élèves reprennent avec les cours. So, déjà, c'est back to school. Donc, quand tu entends back to school, c'est la rentrée scolaire, OK? Chers parents, congolais, africains, ceux qui ont quitté rentrée scolaire, ils ont back to school, OK? Deuxièmement, nous avons admission office, OK? Quand on parle d'admission, on parle de bureau d'admission. Le bureau d'admission, c'est quand tu veux inscrire ton enfant à l'école, quand tu veux inscrire ta fille à l'école, on va au bureau d'inscription ou d'admission qui est les admission office. Donc, si tu veux inscrire ton enfant à l'école, tu ne sais pas par où commencer. D'abord, quand tu arrives à l'école, tu demandes where is the admission office. Dans l'admission office, on va te diriger, on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes que tu dois prendre pour enregistrer ton enfant, ta fille, ton fils à l'école. À part l'admission office, nous avons le school board, OK? Quand on parle de school board, on voit le conseil scolaire, OK? Là où les décisions de l'école, OK, se prennent, là où les gens décident qu'est-ce qu'il faut mettre dans le curriculum de l'école, là où on prend les décisions, qu'est-ce que les enfants doivent manger à l'école, qu'est-ce qu'on doit mettre dans leur
curriculum, tous ces trucs-là, c'est dans les collèges scolaires. Donc, il y a aussi des parents qui sont parmi les gens qui prennent des décisions à l'école, comment les choses doivent se faire à l'école. Donc, si tu as la chance si tu sais parler l'anglais, tu veux participer au collège scolaire, tu veux voir comment les décisions sont prises, comment on décide sur la vie de vos enfants, sur leur éducation. Tu peux demander about the school board et puis on peut te montrer comment adhérer et savoir de plus, ok? Là, c'est le school board. Pour entrer là-bas, il faut savoir parler l'anglais. C'est pour cela que j'insiste sur la langue. Sinon, vous serez choqués de voir ce que vos enfants apprennent à l'école. Donc, c'est très important de participer à des réunions de school board, ok? Et après, nous avons le registration fee, ok? Registration fee. Registration fee. Les registration fee, c'est le frais d'inscription. Alors, pour savoir comment est-ce que je veux payer les Minerva de mon enfant, tu dois demander au bureau de admission, ok? You go to the admission office, you ask, how much? Okay, how much c'est combien? Veut dire combien? How much is the registration fee? Parce que qu'on register is qu'on commis moi dans la classe, okay? To register them at school. So you need to find out about the fees, okay? Fees veut dire frais. Fee, frais, les frais, okay? Le frais d'inscription. Ici, nous avons le public school et le private school. Les public school, souvent, sont moins chers ou même gratuits pour plusieurs enfants. Mais les private school, si vous voulez une bonne éducation pour vos enfants, vous devez les mettre dans des écoles privées. OK? À la fin, c'est la vie qui décide, hein, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des enfants. J'ai vu des enfants qui sont allés dans les private schools, des public schools. À la fin, ils ont le même job, ils travaillent dans les mêmes compagnies, mais un peu de l'éducation ou la manière dont les enseignants enseignent, ou même les curriculums dans les écoles privées, c'est vraiment différent par rapport aux écoles publiques, il y a l'État. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si tu veux vraiment que tes enfants étudient dans de bonnes conditions, OK, et des bons enseignants, prépare-toi financièrement pour les remettre dans les écoles privées. Dans les écoles publiques, il y a l'État. En tout cas, c'est Keba Keba. Donc, c'est un peu ça. À part les registration fees, nous avons les tuition, OK? Quand on parle de tuition, OK? Tuition, c'est le Minerval, OK? Au Minerval, en anglais, les années, Minerval, les tuition, OK? Tuition, c'est ça le Minerval. À part le Minerval, nous avons le semester, OK? Dans le système scolaire aux États-Unis, nous avons 3, je pense, ou 4, si je ne me trompe pas, nous avons 3. Nous avons le spring semester, nous avons le fall et nous avons le summer, ok? Nous avons les semestres, nous avons 3 semestres. Alors, moi, on a consulté, nous avons 4 semestres, on a 5 semestres, ils ont la camisat, ok? Il y a aussi des gens qui prennent des spring break pendant l'école, ok? So, commence avec les spring, summer et puis fall semester. Ils ont la camisat, ils ont raté. Donc, quand ton enfant part à l'école, collège, high school, ils ont 3 semestres. Fall, spring and summer. Summer, là, surtout au collège, ce n'est pas obligé de prendre des classes, ok? Tu vas prendre des classes si tu veux peut-être terminer vite. Mais il y a des enfants qui prennent le summer break. It's okay to take a summer break. Mais si tu sens que tu veux pas prendre trop des années à l'école, pendant le break, quand le summer break, quand les autres se reposent, toi, tu peux aller prendre des cours pour terminer tes études vite. Et après, à part le semester, nous avons le summer break, comme je disais. Le summer break, c'est les vacances de summer. Tu n'es pas obligé de prendre des classes pendant le summer break, mais moi, je prenais des cours pendant le summer break parce que I didn't want to take forever in school. Je voulais pas traîner trop à l'école, je voulais terminer, graduate. So, j'ai pris pendant le summer break, quand les autres se reposaient, moi, j'ai prenais des cours. À part le summer break, nous avons le school vacation. Quand on parle de school vacation, c'est les vacances scolaires, ok? Pendant que les enfants sont dans les vacances scolaires, ils sont à la maison. Il faut savoir quand est-ce que mes enfants ont de vacances scolaires, quand est-ce que c'est back to school. Vous allez voir, parce qu'un parent ne parle pas anglais, l'enfant connaît tout, il dit que non, maman, we have a vacation. Pendant que les enfants sont à l'école, toi, ta fille te dit que nous avons les school vacation, pendant que c'est déjà back to school. Donc, il faut vraiment savoir les calendriers de vos enfants, quand est-ce que c'est back to school, quand est-ce que c'est le summer break, quand est-ce que c'est le school vacation, c'est très important. Sinon, moi, dans ce cas, l'école en anglais, l'école peut n'amayele. Yeah, c'est possible. Si un enfant sait mieux s'exprimer que toi, elle comprend bien le système que toi. Ah, ici, je vais mentir parce que maman ne connaît pas, papa ne connaît pas. Donc, soyez très vigilants avec les enfants dans ces pays. Et à part le school vacation, nous avons le parents meeting. Le parents meeting, c'est les réunions de parents que plusieurs parents ne participent pas.
C'est très important de participer aux réunions de parents pour savoir l'évolution de votre enfant à l'école. C'est très important pour participer dans ces genres de réunions pour savoir comment est-ce que ma fille ou mon fils se comporte à l'école, qu'est-ce que l'enfant fait, elle a le problème dans quel cours, she's struggling with what class. C'est très important. Sinon, le problème, c'est quoi? Vous envoyez des enfants à l'école, il n'y a pas de suivi. Les enseignants, ils font leur travail. Attendez 6 mois, ils enseignent l'enfant, c'est fini, l'enfant rentre à la maison. Mais en tant que parent, je sais que vous êtes busy avec les boulots, le travail, mais créez un peu de temps pour poser un peu de questions, faire le suivi de vos enfants. Parce que vous attendez que vos enfants vous amènent des 90% à la maison pendant qu'il n'y a pas de suivi. Il ne faut pas être ce genre de parent. Moi, je me souviens, mon père, il faisait toujours des suivis terribles. Il allait avec nous à l'école pendant la proclamation. Vous prenez les bulletins, il regarde les bulletins, pas à la maison, il regarde là à l'école. Et quand Yann, ça ne va pas dans un cours, peut-être l'histoire, la mathématique, il me dit, montre-moi ton teacher de mathématiques, je veux parler avec lui. Et vous allez là-bas, vous allez parler, vous, tu tremblais parce que quand les teachers vont dire que, oh, mon Azara, quelle est la classe, ça, là, c'est déjà un problème. Donc, il faut vraiment attendre. Quand on dit attendre, c'est participer au parent meeting à l'école, c'est très important. Pour moi, on a l'école au l'été. Pour ceux qui, moi, on a l'école en anglais, l'école dans Maël, la coco, c'est très bien. Alors, c'est très important de participer. Il faut toujours demander. Soyez intéressés dans la vie de vos enfants. When is the parent meeting? Si l'enfant ne connaît pas, tu vas à l'école. Il faut aller à l'école, appeler l'école. Je veux savoir quand est-ce que il y aura la réunion des parents. C'est comme ça qu'un parent fait. Peu importe vos boulots ou quoi que ce soit, créez le temps pour vos enfants. Holiday. Le school holiday, c'est quelque chose qui est national, ok? Quelque chose qui est connu dans tout le pays, que toutes les écoles vont fermer, il n'y aura pas de cours, les enseignants seront à la maison, les élèves seront à la maison. Le school vacation, c'est différent avec le holiday parce que le vacation, c'est juste un repos, un break qu'on peut prendre à l'école. Mais le school holiday, c'est une chose connue dans tous les pays. Donc, quand on dit holiday, toutes les écoles sont fermées. Quand on dit vacation, c'est pas toutes les écoles qui sont fermées. Ça dépend des écoles, des États aussi. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et à part le school holiday, nous avons les report cards. Les report cards, c'est les bulletins. Naïbité, c'est quand la dernière fois que tu as touché les bulletins de ton enfant dans ce pays. Depuis moi, on a bandi classe, tant sous passé ici, elle a terminé à Zokene High School ou bien à Zokene Université. As-tu déjà vu les report cards, les bulletins de ton enfant, de ta fille ou de ton fils? Connais-tu les progrès académiques de ta fille ou de ton fils? Est-ce que tu sais qu'elle travaille bien dans ses cours, elle échoue? Est-ce que tu connais tout cela? C'est très important, chers parents. Une chose que je n'oublierai jamais, c'est comment mon père, notre papa, était vraiment involved dans notre vie académique. Quand on avait des problèmes, des complications de certaines cours, il payait même des teachers pour nous donner des cours à la maison parce qu'il voulait toujours que nous, ses enfants, nous puissions étudier et comprendre et succeed at school. Mon père aimait beaucoup les études, nous encourageait toujours à étudier. Donc, il allait avec nous à l'école, on prend les report cards qui est les bulletins, il regarde, il pose des questions. Pourquoi ici pourquoi tu n'as pas réussi? Pourquoi tu as échoué ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on va prendre un teacher à la maison qui va vous enseigner. Un père qui a marqué notre vie. Vous savez, tu peux avoir un père, un papa. Hein? Il est papa, il paye la nourriture, il vous achète les habits. Et pour eux, ça se limite là. Mais avoir un père qui sait, qui connaît le besoin, pas seulement physique comme ça, mais émotionnel, qui est attentionné, ce sont le genre de pères qui marquent les vies de leurs enfants et ils sont inoubliables. Pas seulement le père, même le mère. Tu peux avoir une mère, mais elle n'est pas trop présente dans ta vie. Elle est là que, oh, tu sais déjà que je t'aime. Ouais. Mais quand tu as une mère qui est là, qui sait parler avec toi, qui sait poser des questions quand ça ne va pas, ça reste comme un cachet dans nos cœurs. Alors, s'il vous plaît, chers parents, be involved. Ntango mosusu mwana azokokotanga bien te azoyeba te naloba na papa ndenge nini, naloba na mama ndenge nini. Elle a peur, ok? Moi, chaque soir, notre papa, il nous faisait asseoir au salon, il nous parlait, il nous posait des questions. Like, it was so good. I have good memory. J'ai vraiment de bonnes mémoires de mon père. Et vous asseyez là, il vous pose des questions, il parle avec vous. Après avoir parlé, vous priez et puis vous allez dormir. On ne dormait jamais sans prier à la maison. Les matins, avant de partir à l'école, on ne sortait jamais de la maison sans prier. Chacun avait son tour. Nous sommes à 5, chacun avait son tour. C'est déjà une structure que nos parents ont installée à la maison et c'est resté avec nous. Et je sais, quand j'aurai des enfants, pas si, mais quand j'aurai des enfants, je vais faire la même chose. Parce que c'est ce que j'ai gardé en grandissant en souvenir de mon père et ma mère. Ok, ma mère est toujours là, mais mon père qui n'est plus.
Donc, les report cards, prenez le temps de regarder les bulletins de vos enfants. Moi, non, azo échoué na classe nini, azo passé na classe nini, comment tu peux l'aider? Si tu ne sauras pas l'aider sur ma classe de mathématiques, en français, tu sais pas tout le monde qui est fort en mathématiques ou quoi que ce soit. Non. Cherche un enseignant. Dans l'école, on a des gens qu'on appelle les tutors, OK? After class, un enfant peut rester pour faire des études, pour apprendre là où elle n'arrive pas. Il y a tout ici. C'est juste que vous devez faire des recherches. À part les report cards, nous avons le progress report. So, les report cards et les progress report, c'est la même chose. Ça dépend de pays, OK? Quand en Afrique du Sud, on appelle ça le report card. Ici, c'est peut-être le progress report. So, et confondre, c'est la même chose. Quand on parle de progress report card, it's the same thing, c'est le bulletin de l'école. Par ça, nous avons le study abroad. Quand quelqu'un est studying, OK, abroad, study abroad, c'est les études, OK, à l'étranger. Quand quelqu'un est studying abroad, c'est déjà en action, en progressive, elle étudie en étranger, OK? Donc, study abroad, comme je suis ici, une personne peut me poser la question, I'm studying abroad. Si une personne est en Afrique, veut voyager, I'm going to study abroad. Je vais étudier à l'étranger. Alors, nous avons aussi before, during and after school. Before school, c'est avant l'école. During school, c'est pendant l'école. Et after school, c'est après l'école, OK? Donc, il faut que la terminologie, c'est très important. Quand on parle de school principal, c'est le directeur de l'école, OK? Le directeur de l'école, on les appelle le school principal. Si tu veux chercher, parler à un school principal, au directeur de l'école, tu vas à l'école, I want to talk to the school principal. Ça dépend. C'est rare que les parents parlent vraiment avec le school principal, à moins que ton enfant a fait une gaffe à l'école, on va te chercher sur le school principal ou chez les teachers. Là, c'est un peu aggravé. Mais si on t'appelle jamais ou si tu veux seulement parler avec la personne, tu peux toujours chercher à voir le school principal. À part le school principal, nous avons les scholarships, OK? Scholarships sont de bourses. Dans les études, dans ces pays, il y a beaucoup de bourses. Mais je connais plus sur l'état de Maine, là où moi je vis. Il y a beaucoup de bourses parce qu'il y a beaucoup des immigrés ici. Alors, ils nous ont vraiment facilité à faire des études. Moi, j'ai eu une bourse de 10 000 dollars avant de finir ma deuxième année de collège. J'étais vraiment à la fin, après avoir payé déjà my own pocket, my own money. Et ils m'ont donné un scholarship de 10 000 dollars. Mais ça a un peu traîné pour que j'obtienne ça. Mais ce sont des bourses disponibles. Il faut juste savoir comment appliquer pour ça, comment appliquer pour l'autre. Donc, scholarship, ici, on appelle ça scholarship. Mais en Afrique d'ici, je sais qu'on appelait ça bursary. OK? It's a bursary. So, it really depends. Il y a l'anglais américain et l'anglais britannique. So, nothing is wrong. Il n'y a rien de mal. Juste que les deux pays parlent d'anglais différents. Donc, c'est un peu ça. C'est les British qui ont colonisé les Sud-Africains. Donc, leur anglais est un peu différent de l'anglais d'Amérique. So, quand tu cherches un scholarship, tu peux toujours appliquer. Et je vais insister pour ceux qui veulent s'inscrire à l'école. Quand tu veux t'inscrire à l'école, il faut poser des questions. Est-ce que vous avez des scholarships disponibles pour les immigrants, pour les étudiants qui viennent de commencer? Le truc, c'est quoi? Beaucoup n'a pas question T. Posez des questions, ils vont vous donner la réponse. Il y a toujours des scholarships available pour les étudiants qui travaillent bien. Et si tu as un enfant, OK, que tu étais en train de coacher pendant qu'elle était au high school, jusqu'à ce que l'enfant arrive au college, ton enfant peut étudier gratuitement. Ce qui est un bien. Et concernant les scholarships, si tu es le genre de parent qui est vraiment impliqué dans la vie de ses enfants, dans la vie académique de ses enfants, tu peux déjà commencer à gérer, à bien regarder comment ton enfant est en train de faire les progrès dans ses études. Si elle a bien travaillé dans son primary school, elementary school, high school, déjà on a là au collège, elle peut avoir des scholarships. Ça va t'épargner l'argent parce que tu ne vas pas payer les Minerval, le scholarship va tout couvrir. Comment est-ce qu'elle peut arriver là-bas ou il peut arriver là-bas? C'est si ton enfant a un GPA, OK? Grade per average. Ce sont des points qu'on mesure, OK? Le niveau d'intelligence ou le niveau des efforts que ta fille ou ton fils a fait à l'école. Donc, le GPA là doit commencer à partir de 3.5 ou MATA. Donc, 3.5, 3.6. Mais si elle a déjà 4.0, like 4 points GPA, à partir de là, elle aura déjà des scholarships. Les universités vont OK? Parce qu'ils vont voir que c'est un élève ou une élève très intelligente ou très intelligent. Ils vont se précipiter de prendre cet enfant au collège. La raison pour laquelle il y a d'autres enfants qui ne sont pas facilement acceptés au collège, c'est parce que leur GPA est moins de 3.5. Donc, si on voit déjà à partir de 2.9 jusqu'en bas, ce n'est pas vraiment good. Donc, pour se rassurer que ta fille, ton fils travaille bien à l'école, il faut se rassurer que
déjà dès les high school, déjà d'école primaire, elle travaille bien, tu fais le suivi, tu es impliqué, tu te rassures qu'elle garde le GPA là de 3,5 plus, ok? 3,8, 3,9, 4. Quand elle arrive là, les bourses seront faciles, les écoles vont chercher à prendre cette fille, à accepter. Elle n'aura même pas de problème pour aller au collège. Parce que, un, elle aura des opportunités où des collèges vont l'accepter. Et deux, elle aura des bourses. Donc, parents, veillez sur l'éducation de vos enfants, c'est pour votre bien. Imagine, toi, on donne ta fille une bourse de 20 000, 50 000 dollars. Mais toi, là, tu te reposes, tu ne payes plus rien. Comment est-ce que ta fille va arriver là-bas? Si seulement vous commencez déjà à vous impliquer, à regarder comment elle travaille dès les bas âges. Donc, c'est très important. Les bourses sont vraiment available, disponibles dans ces pays si l'élève est intelligent. Si tu as vraiment des GPA, ok, de 4.0, tu seras vraiment une élève là ou quoi. Alors, à part ça, nous avons le private et le public school, comme j'ai expliqué. Les private schools sont des écoles privées, c'est plus cher que les écoles publiques, ben, écoles à l'État, ok, où les enfants payent moins cher, puis l'éducation est vraiment bongo bongo comme ça, comme on dit. Donc, si vous voulez que vos enfants aient de bonne éducation, Batalamaïel est vraiment où ils ont des enseignants qui font vraiment de la suivi. Rassurez-vous d'avoir beaucoup d'argent pour les envoyer dans des écoles privées, ok? À part ça, nous avons des auditoriums, l'auditoire, là où les gens étudient à l'école. Surtout dans les collèges, nous avons beaucoup des auditoriums, ok? Les auditoires. Nous avons les desks. Dans les écoles primaires, high school, nous avons plus les desks par rapport aux auditoriums, ok? Et à part ça, nous avons les enrollment, ok? Au début, là, quand c'est back to school, quand tu pars dans les admission office, c'est pour enroll, ok? S'enrôler. Les enrollment, quand on parle des enrollment, c'est s'inscrire à l'école, ok? I'm going to enroll in school. Enrollment, c'est la procédure. Et c'est que tu fais l'acte, c'est enroll, ok? I'm going to enroll. Donc, si tu fais enroll ta fille à l'école, tu vas à l'admission office, tu vas enroll ta fille ou ton fils. Et à part ça, les enfants des écoles primaires, high school, ils ont plus besoin de school supplies, ok? Bah, bic, bah, cahier, bah, latte, all those things they use at school sont des school supplies, ok? C'est très important. Et à part les school supplies, nous avons les assignments. Les assignments et les homework sont presque la même chose. Ils sont des devoirs, ok? Ils sont des devoirs qu'on vous donne, des TP que vous allez faire à la maison. C'est ça un peu. Les assignments et les homework. Homework, c'est plus les devoirs. Quand on dit homework, devoir à domicile. Homework, donc maison, travail. Devoir à domicile, ok? Donc, le homework, c'est devoir à domicile. C'est des devoirs que l'enfant doit faire à l'école. Donc, c'est très important en tant que parent. Quand ton enfant rentre à l'école, tu demandes, do you have an assignment or a homework? Did you do your homework? Maman, bana misusu bayanga na ndako, ils ne font jamais leurs devoirs. Et tu te demandes pourquoi ma fille ne réussit pas à l'école. Est-ce que tu sais même que la fille, ton enfant travaille bien à l'école ou pas? Est-ce que tu as moi dans la classe ou pas? Comment tu sauras ça si tu es un parent qui s'implique dans la vie de tes enfants? Oui, c'est normal, tu es fatigué, mais pose la question à ta fille. Est-ce que tu as un devoir? Tu as déjà fait ton devoir? Oh, papa, j'ai déjà fait. Montre-moi. C'est comme ça que vos enfants vont réussir. Ils auront des GPA de 4.0 et ils iront au collège avec des scholarships gratuitement et toi, tu ne vas rien payer. Mais si tu aux Hollandes de la devoir, ni assignment, vous aurez des enfants qui vont vous faire payer de l'argent à l'université ou au collège et ils ne vont pas réussir. Donc, ça commence déjà dès les bas âges. Checker leur homework et leur assignment. C'est très important. Attention, comprendre, non, la caca, elle a quand même fait ça. Si tu ne comprends pas, cherche une personne qui parle anglais. Les enfants ont peur quand ils voient que le parent commence à surveiller mes devoirs. Ils vont commencer à bien se comporter. Mais quand ils savent que j'entre à la maison, je sors comme je veux, papa ne contrôle pas, maman ne contrôle pas, ils sont au boulot, ils vont faire la folie. Soyez strict avec les enfants, surtout aux États-Unis. Pardon. Suspension, ok? Souvent, il y a des enfants qui sont suspendus à l'école. Il y a des enfants qu'on a suspendus à l'école, ils mentent que nous avons de school vacation. Pendant que l'enfant est suspendu, elle a fait des bêtises à l'école. Elle ment ou il ment que nous avons le school vacation, nous avons les vacances à l'école. Et quel parent qui ne sait pas parler l'anglais va appeler l'école pour checker que est-ce que ma fille est pendant le school vacation? Tu ne sauras pas le faire. Parce que quoi? Langue est limitée. C'est pour cela que j'insiste sur l'anglais. Quand tu sais parler l'anglais, un enfant ne peut pas te tromper, te manipuler à la maison. Un enfant qui est suspendu parce qu'il a commis une bêtise à l'école, elle peut facilement dire que nous sommes pendant les vacations. Il faut contrôler. Ok, est-ce que le calendrier de l'école dit que vous êtes pendant les vacations?
Tu vas te retrouver qu'elle était suspendue parce qu'elle a commis une bêtise. On n'a pas appelé les parents. Elle n'a même pas mis le numéro des parents à l'école parce qu'il ne veut pas que l'école soit en contact avec les parents. Vos enfants sont tellement smart. Nous, on a fait ça pendant qu'on grandissait. Alors, comment est-ce que les enfants ne peuvent pas faire ça? Il faut faire très attention. Et aussi, l'influence peut venir des amis. Tu peux voir que ta fille est bien à la maison, calme, mais influence et où tu n'es pas ma camarade. Si mon ami trompe ses parents, moi aussi, j'essaierai de tenter à les faire. Et si à la maison, il n'y a pas une éducation forte, vos enfants seront beaucoup exposés. Donc, faites très attention. À part la suspension, nous avons le quiz. Le quiz veut dire interrogation, ok? Quiz, c'est interrogation. Souvent, après avoir étudié à la maison, il y a tout un timetable. Le bien avec les États-Unis, c'est quoi? Quand vous allez à l'école, au premier jour, deuxième semaine, je pense aux premières semaines déjà, on vous donne un calendrier. On vous donne même les dates que vous avez des assignments, vous avez des devoirs, vous avez des quiz, des interrogations, vous avez même l'examen. Donc, tu sais quand est-ce que mon examen, la date de l'examen, tu sais la date des quiz. Si tu échoues, je ne sais pas, c'est que Yomoko Negijaki. Pendant qu'il vous donne déjà des indices, quand est-ce que tu auras ton examen. Mais souvent, des quiz aussi, tu peux venir en classe comme ça, oh, vous avez les quiz. Pour qu'un enfant soit prêt pour le quiz en classe, il faut que tu n'as jamais vu ta fille ou ton fils toucher un cahier à la maison. Je me souviens, je me souviens encore de mon père. Vous là, vous ne touchez pas des cahiers. Il faut. Il parlait sur ça, il insistait, il savait pourquoi. Quand on avait échoué, c'est là qu'on avait dit que papa avait raison. On devait d'abord échouer pour voir que c'est important de passer le temps de lire vos cahiers. Tu rentres à la maison, ta fille n'est jamais devant les cahiers, elle est toujours devant la télé ou le téléphone et sa tablette. Si on met tout dans la attends la classe ou attends rater. Donc, il faut être très strict avec les enfants. Il y a un temps à la maison où tu dois étudier. Peut-être vous dédiez 1 heure ici, 2 heures pendant devant les cahiers. Quand tu finis, tu vas, tu prends ton téléphone. Je vous donne des téléphones. Vous n'aurez pas de téléphone libre à la maison. Il faut avoir des systèmes. Sinon, nous allons perdre nos enfants. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Un enfant ne peut pas passer toute la journée devant son téléphone quand il vient de l'école. Comment est-ce qu'elle réussit en classe? Donc, nous, parents aux États-Unis, devons être très vigilants parce que ça sera difficile. Un enfant qui doit avoir un 100 sur 100, 90 sur 90 dans les quiz, doit être un enfant qui étudie à la maison, qui reste même après l'école pour étudier. L'enfant doit être conscient que je suis ici pour réussir. Vous travaillez dur, vous travaillez des travaux qui vous font mal au corps. Vous n'aimerez jamais que vos enfants traversent les mêmes problèmes. Alors, pour que vos enfants n'arrivent pas là-bas, pour na bana bino basala misala bino bosa telelo, il faut bolandela bango basi sa ba classe na bango bien bazo pe misala bien. Sinon, beaucoup en accompagnement quoi. Attendance veut dire la présence, ok? Quand on fait la liste des présences, on prend l'attendance list, attendance form. So, quand ton enfant est souvent en retard ou soit absence à l'école, l'école va t'appeler. Si l'école ne t'appelle jamais, soit ton enfant est toujours à temps ou soit l'école n'a pas ton numéro de téléphone. Parce qu'un enfant qui sait que je veux faire des trucs comme ça, il va ou elle va éviter de mettre le numéro des parents pour que l'école ne puisse pas contacter les parents. Moi, pendant que mes petits frères allaient à l'école, j'avais toujours mon numéro parce que je sais que nos parents ne parlent pas vraiment anglais. So, nous, le temps que les grandes sœurs, grands frères, mon numéro doit être à l'école. S'il y a un problème là-bas, c'est moi qui dois aller à l'école. Parce que maman ne va pas quitter là-bas à l'Obané anglais. Donc, anglais, monsieur, je dois être son interprète. Alors, j'étais là toujours au problème d'école. Je dois être là parce que c'est toi peut-être qui joue le rôle de maman ou papa ici parce que tu sais parler la langue. Alors, l'école a toujours besoin des numéros des parents au cas où l'attendance, ok, présence, il y a mon anayo, constante en école, on va t'appeler. Et si ça continue mal, l'enfant risque d'être suspendu à l'école. Donc, il faut se rassurer. Il faut même aller voir, ok? Va à l'école, demande à l'école, I want to see my son or my daughter's attendance. Tu seras choqué combien de fois ta fille ou ton fils ne part pas en classe ou elle est en retard. Pendant qu'elle quitte la maison à 7 heures ou 6 heures, whatever, mais elle est toujours en retard. Donc, il faut vraiment être vigilant. OK? Attendance. You go to the office, I want to see the attendance form for my daughter or my son. Tu regardes, OK. Mais moi, nous, l'intérieur qui n'est classe, il m'avait dit qu'elle est à l'école. Et font la binomisou. Donc, soyez très vigilants avec vos enfants. À part l'attendance, nous avons le backpack, OK? Et puis, l'attendance ici, c'est très important, surtout au collège. Au collège, attendance compte, je pense, ça compte 20 à 25%. OK, 25 ou à 30%, entre 20 et 30% pour passer, OK?
D'abord, imagine que sur 100%, on te donne d'abord 20 ou 25 ou 30% de l'attendance. Donc, si tu es vraiment ponctuel, tu viens en classe, tu peux déjà passer la classe juste par l'attendance. Donc, il faut te rassurer que tu es toujours là, à temps et n'être jamais absent. Si tu es absent, tu peux écrire à ton teacher sur email, ma fille est malade, quoi que ce soit. Là, ça peut se comprendre, mais elle va perdre toujours de points, des pourcentages. Parce qu'on va regarder combien de pourcentages sur 50, sur 100, elle a été absente. Donc déjà, avec la TNS, tu peux déjà passer tes études. Tu peux déjà passer en classe. C'est très important. Ne négligez pas ça. Ne négligez jamais ça. Backpack, c'est les sacs à dos, ok? Si aucun a shop, ou le sac, c'est un bag, mais ça, c'est un backpack parce que c'est sac à dos. Backpack. Alright? À part le backpack, nous avons le break time. Break time, c'est la récréation. OK, à l'école, break time, c'est la récréation, le temps de repos. Break time. Detention, c'est la détention. Sur moi, Salima B, elle fait de choses mauvaises à l'école, elle peut être dans la detention, OK? They can detain her. Detention. Faculty, c'est la faculté. Student council, c'est le conseil des étudiants, OK? Quand tu es nouveau ou nouvelle à l'école, tu as besoin de conseils par rapport aux cours que tu vas prendre, par rapport aux bourses à l'école. Tu vas chercher un student counselor, OK? Student counselor, c'est lui qui va te donner des orientations, comment l'école fonctionne, combien tu dois payer, quels cours tu dois prendre. Ils peuvent vous orienter. Je veux parler de grades. Grades, je vais terminer avec les grades. Et nous avons aussi prom, OK? I'm going to talk about prom. Prom, c'est comme, en Afrique du Sud, on appelle ça le metric dance. C'est comme le farewell ceremony pour les enfants de 12th grade, les enfants qui finissent la high school, qui vont aller au collège. Ils ont une fête là qu'on appelle prom, où les enfants sont bien habillés en soirée, ils vont fêter ensemble, et puis après là, ils vont dans des after party. Moi, ces trucs-là, j'aime pas ça d'abord. En tant que parent, je sais pas si je peux permettre ça. Anyway, ça dépend de vous. Et parce qu'après, là, ils vont sortir avec les amis, ils vont rentrer demain matin. Moi, je dors à la maison, ma fille n'est pas à la maison. Je sais pas d'elle. Sur les prom, là, c'est comme une fête. Elle peut aller la journée comme ça avec tout le monde, les fêtes. Après, quand elle termine, elle rentre à la maison. Parce que je donnais trop accès libre aux enfants de dormir dehors étant que jeunes. Je sais pas, hein, c'est vraiment un truc bizarre. Nous sommes aux États-Unis et il y a des enfants comme ils sont trop américains, ils s'américanisent trop. Ils peuvent aller au vacation avec leurs copines, leurs copains. Nous, là, au Congo, là, tu vas au... Quelle vacation? Quel copain? Mais ici, là, tout le monde est libre. Il y a des parents qui laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent et ils n'arrivent pas à contrôler leurs enfants. Moi, je ne permettrai jamais que ma fille ou mon fils voyage en vacation avec un copain. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? Ils vont lire la Bible pendant le vacation, ils vont prier ensemble, je ne sais pas. C'est exposer les enfants à la fornication. Parce que quand les enfants sont jeunes, ils veulent essayer tout. Et quand vous laissez vos enfants voyager avec des copains, copines, ce sont des enfants qui doivent être gérés par les parents. Un parent a tout le droit de dire non, je ne veux pas, tu ne voyages pas, tu ne sors pas. Et l'enfant va rien faire. Je ne sais pas si les États-Unis commencent à affaiblir les parents, certains membres des familles. Moi, vraiment, je ne supporte pas, je ne permettrai pas. Si nous, on a commis ces erreurs, on ne permettra pas à nos petits frères ou nos enfants ou nos petites sœurs de les faire. Alors, chers parents, si tu as une fille, tu as un garçon, oh, mommy, I want to go on vacation with my friends. En tout cas, je suis désolée, ça ne marche pas chez moi. Je peux pas dormir à la maison et mes enfants sont dehors en train de fêter avec qui, je ne sais pas. Dans ce monde où il y a des abductions, abductions sont des enlèvements. On enlève les enfants, les filles, les garçons chaque jour. Elle peut monter dans l'avion, tout peut arriver parce qu'elle ne va pas dans une mission de service ou même une réunion de prière. Elle va se promener, faire de n'importe quoi. Donc, oui, éduquer les enfants, donner la sémence, parler de Jésus aux enfants, mais ne permettez pas certaines choses parce que nous sommes aux États-Unis. Parce que quand des enfants vont dans des fêtes comme des prom, comme ça, il y a tout qui se passe là-bas. Les parents ne sont pas au courant. Alors, ne laissez pas les États-Unis vous affaiblir. Gardez votre autorité. Mon enfant, tant que tu es sous mon toit, en tout cas, tu ne décides pas. Tu ne décides pas sur ta vie comme tu veux. Non. Il y a des choses que je peux permettre, il y a des choses que je ne peux pas permettre. À un certain âge, déjà, je ne peux pas. L'enfant doit rester à la maison, elle étudie à la maison. Moi, je suis internat au Salanini. Toi, tu étudies là, tu termines tes études et puis on vient te marier, t'épouser chez moi et puis tu sors. Parce que quand je laisse déjà ma fille aller louer son appartement, une jeune fille,
Elle loue son appartement avec des amis, une fille moins de 20 ans. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle peut faire? Imaginez-vous qui peut entrer dans cet appartement parce que toi, parent, tu n'es pas au contrôle de tout ça. Et quand tu parles de la fille, c'est fâche. On est aux États-Unis, I'm old enough, we're in America, it's a free country. Free country, pas dans ma maison, pas chez moi. Donc, chers parents africains, réveillons-nous. Ne laissez pas l'État américain gérer vos enfants. Pardon, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est toi qui décides. L'enfant ne doit pas vivre chez elle. Ne laissez pas vos enfants comme ça sous le contrôle de la loi de ces pays. Oh, j'ai 18 ans, je peux boire, je peux fumer. Eh, dans la maison de qui? Ma maison. God forbid. Anyway. Alors, pour terminer, on va parler de grades, ok? Remember, ici, avec le système scolaire, nous se balanaka, ok? Je vous ai parlé des report cards, je vous ai parlé des GPA, ok? GPA, ce sont des points, le total de tous les cours que l'enfant a appris à l'école. Quand ça donne un certain point, ça les qualifie pour des scholarships, des bourses. Donc, si tu es vigilant, tu es impliqué dans la vie de ta fille ou ton fils, tu sauras que ma fille sera qualifiée pour des bourses quand elle va terminer ses études. Ça va m'épargner de payer les Minerval, ok? Alors, pendant les grades, on parle de points, ok? Ce sont des notes que les enfants obtiennent à l'école. Il faut commencer à regarder les report cards, les progress report de ta fille ou de ton fils pour voir qu'elle évolue bien ou pas. S'il y a des choses à arranger avec l'enfant, à chercher des teachers, des counselors à l'école pour aider l'enfant. Alors, il y a des enfants qui sont des A students. Quand on parle de A students, c'est un enfant qui est toujours entre 93 et 100%. Et puis son GPA, c'est 4.0. Les enfants qui sont dans cette première catégorie ici, je pense 3.3, pas mal, ok? Je pense les 3 premiers ici. Mais mingi, souvent, c'est les 4 ici qui sont un peu de top. Ce sont les enfants qui sont au top, qui les écoles vraiment cherchent parce qu'ils ont une bonne réputation, de bonnes notes et les écoles aiment ça, les universités aiment ça. Alors, veille sur les report cards de tes enfants pour regarder, pour voir s'ils ont de bonnes notes. Un enfant qui a A, ok? Tu vas voir dans beaucoup de report cards, on met souvent A, B, C, D, moins. Je ne sais pas ce que ça signifie, je vais te montrer aujourd'hui. A veut dire elle a souvent entre 93 et 100%. Elle est toujours là. GPA nae ezali kolo faux. Excellent. A minus, c'est 90 entre 92. Entre 90 et 92, ok? Elle est dans le 3.7. 3.7 GPA, c'est aussi pas mal. C'est moins, minus, ok? Middle. Et si elle est B+, B+ student, ce sont des élèves qui ont entre 89% et 87%. Elles ont aussi des chances pour obtenir de bourses, ok? 3.3. Les gens qui sont dans les taux 2.7 peuvent aussi obtenir des bourses, mais pas comme la personne qui a 4.0 dans les 100%, 93%, parce qu'ils sont beaucoup recherchés, ok? So, B, c'est 86 à 83, GPA 3.0. Elle a aussi des chances pour avoir de bourses. B-, 82 à 80%, GPA 2.7, elle peut aussi avoir de bourses. On dit quoi? C+. C+, c'est 79 à 77. 2.3 GPA. C, c'est 76 à 73. 2.0. Les gens qui sont à partir de 2.3 ici, ils n'ont pas de chance pour avoir des bourses. Parce que leurs points sont vraiment moyens et puis les écoles ne se précipitent pas pour les avoir. S'ils vont s'inscrire, c'est pour étudier, mais ils n'auront pas de chance pour des bourses. Les bourses qu'on offre plus à l'école, c'est plus 3.0 Mata. OK? Et C-, c'est 70 à 70. Regarde leur GPA. 1.7. Moi, on a un GPA 1.7. En tout cas, je sais pas, je veux pas me fâcher, mais je veux m'inquiéter. Comment est-ce que tu peux avoir 1.7 de GPA? Moi, je t'attends ici. OK? Ne poussez pas vos enfants à réussir, mais il faut savoir qu'est-ce qu'elle ne comprend pas à l'école qui fait que l'enfant est ici. OK? Je vous donne le devoir ce soir de regarder les report cards de vos enfants. Quand un enfant a D+, 69 et 67, 1.3. D, 66 et 64. I, c'est 64, quitta. F, c'est 0. Tu as échoué. Si on te donne un F à l'école, tu es vraiment, je suis désolé pour les mots comme bourrique, par exemple. OK? Donc, veillez sur les GPA de vos enfants. Ça va vous épargner pour ne pas payer les Minerval parce qu'ils auront de bourses. OK? Ce soir, faites une réunion de famille. OK? Chaque semestre, checkez les reports de cas de vos enfants. Rassurez-vous qu'ils ont de bons points à l'école. Pas seulement de bons points, mais qu'ils comprennent aussi. Il y a des gens qui partent à l'école pour les points. Mais quand ils ont gradué, zéro knowledge, pas de connaissances à la tête. Elle oublie tout. Et comment est-ce qu'elle va aller au collège? With nothing.
Ok, parce qu'elle voulait avoir de bons points, mais elle n'a pas bien maîtrisé. Rassurez-vous que les enfants comprennent la matière, qu'elles passent avec de bons points et ça va vous faciliter la tâche. Ok? Donc, c'est un peu ça. Comprenez un peu ces systèmes. Regardez où ta fille se trouve. Si ta fille est à partir des 6 places QITA, il y a un problème sérieux. Il faut commencer déjà à évaluer et checker l'enfant, chercher des solutions. Si ton enfant est à côté de B-, Mata, elle est déjà dans les bons. Encourage-la encore, checker encore pour qu'elle continue ses études. OK? Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous supplie de partager la vidéo et de regarder et d'aimer et de vérifier et de veiller sur vos enfants. Que Dieu vous bénisse.